Excellences, Madame la sénatrice, Madame l'échevine députée, chers rescapés, chères familles de rescapés, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les mandataires, c'est avec émotion et avec le sens de l'honneur qui nous est fait que je prends aujourd'hui la parole au nom de la ville de Liège. C'est désormais, et on a bien voulu le souligner, une tradition pour nous que d'accueillir cette commémoration. Donc, il est vrai que la ville de Liège a été particulièrement sensibilisée au génocide, particulièrement sensibilisée à l'injustice, à l'intolérance. Certes, par le passé, notre population n'a pas toujours été exempte de reproches, mais nous sommes reconnus pour être une capitale de la résistance. Une capitale de la résistance à toutes ces idées d'intolérance, une capitale de la résistance en temps de guerre. Nous devons, à cet égard, beaucoup à la communauté juive liégeoise qui, aux côtés des institutions, a exercé ce devoir de mémoire. Et je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, vous dire que grâce au travail des associations, grâce au travail des services publics, grâce au travail également des territoires de la mémoire, nous pouvons également donner un nom et un visage à chaque membre de la communauté juive liégeoise qui a été victime sur notre sol de la Shoah. Et nous avons dans cette salle notre ami Raphaël, qui est un enfant caché, et qui a survécu par la solidarité, qui a survécu à ce crime collectif. Nous devons aussi beaucoup au territoire de la mémoire, qui, depuis longtemps maintenant, et avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de détermination, mène ce combat, puisque le temps qui s'écoule fait que les témoins deviennent de plus en plus rares et que nous avons tous ensemble jugé qu'il fallait se réunir, qu'il fallait agir pour rester vigilants. Je voudrais ici, Monsieur l'ambassadeur, comme l'année dernière, faire témoignage de ce que j'ai pu voir il y a peu comme délégué du Sénat belge dans votre pays. Et témoigner à la fois de ce que j'ai pu voir sur place, dans ce qui est tellement grave que cela ne peut pas être dit facilement, témoigner aussi des efforts de votre pays, de ses habitants, pour surmonter cette terrible et douloureuse épreuve et se projeter positivement dans le futur et dans un futur collectif. Cela, on a bien voulu le dire, passe par un travail important, qui est un travail de mémoire, un travail de justice qui se fait sur place, et dans la grande difficulté d'avoir des anciens voisins qui parfois sont toujours là, ensemble, présents dans un pays qu'il faut reconstruire. Troisième élément de mon intervention, ce débat est également en Europe. En France, on vient de l'entendre, et en Belgique, vous en êtes la foule, aujourd'hui nombreuse dans notre hôtel de ville, rassemblée
un témoin de votre volonté de ne pas laisser les choses en l'état. Et je pense que vous avez tout à fait raison, parce que la reconstruction ne peut passer que par là. Elle ne peut passer que par là. Et c'est certainement une autre épreuve encore que d'être à l'étranger, même si tout le monde est le bienvenu à Liège, de ne pas être dans son pays, mais de rencontrer, et on l'a expliqué tout à l'heure, dans le même quartier, dans la même ville, dans la même commune, des personnes qui sont victimes, familles de victimes, ou des présumés génocidaires. Je pense que nous, démocrates, nous n'avons d'autre choix que de faire confiance à la démocratie, certes imparfaite, et de faire confiance aux institutions. C'est ce que vous faites avec vigilance, et je voudrais vous dire que la ville de Liège, son bourgmestre, mais aussi son collège, et plus largement son conseil, seront, je l'espère, et nous ferons tous ensemble ce qu'il faut pour cela, toujours à vos côtés. Et je voudrais terminer, parce que je sens que cette assemblée, qui est réunie évidemment pour la commémoration d'un événement précis, qui a été à la fois extrêmement grave, mais court dans le temps et très meurtrier, est également là pour élargir le débat et dire ensemble que, quel que soit l'endroit dans le monde, quel que soit le moment, nous serons vigilants par rapport à l'intolérance et aux crimes que cela peut engendrer. Notre époque est troublée. Elle est troublée économiquement, elle est troublée socialement au niveau international. Et je vous dirais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que nous sommes aussi, parfois, en mesure d'être alarmés. Donc nous entendons, maintenant où nous pouvons lire quelques propos antisémites, nous pouvons voir des comportements islamophobes. Nous devons donc être vigilants partout et ne pas croire que ce qui arrive ailleurs ne peut pas arriver chez nous. Et c'est pour cela que je voudrais remercier votre communauté ici présente, parce qu'elle nous aide également à faire ce travail, à ne pas nous endormir et à vos côtés, à mener un combat qui est un combat universel, et qui dépasse les religions, qui dépasse les nationalités d'origine et qui touche à l'humanité. Je voudrais donc vous remercier et vous dire qu'à Liège, vous serez toujours les bienvenus et les bienvenus. Merci beaucoup.